Sujet d'aujourd'hui, arrête d'écouter n'importe qui quand on te parle de nutrition ou d'entraînement. D'ailleurs, ce que je te dis, ne le prends pas pour argent comptant non plus. Va checker les sources dans la description, tout est en dessous, c'est open bar. On va revenir un peu au bon sens et je vais t'expliquer pourquoi pour moi, il y a autant de bullshit sur les réseaux, sur YouTube, un peu partout et comment arrêter de se faire avoir. Premier point, je suis obligé de t'en parler en nutrition. Et si on arrêtait de regarder les aliments ingrédient par ingrédient, nutriment par nutriment? Alors dans le cadre des études, ça a énormément de sens de déconstruire les aliments par nutriments pour les étudier et puis sortir des choses intéressantes. Mais dans la vraie vie, est-ce que tu savais que les aliments avaient entre eux des synergies et que les nutriments ne fonctionnaient pas de la même manière en fonction de ce avec quoi ils étaient consommés? Résumer une agrume par de la vitamine C, c'est beaucoup trop réductionniste. Et l'industrie agroalimentaire en joue à fond à coup d'allégations marketing sur tous leurs emballages en Arial Black pour te dire achète ceci, c'est une source de cela. Et si on arrêtait de tomber dans le panneau? Pour faire simple, on fonctionne tous différemment. On capte pas tous les mêmes nutriments dans ce qu'on mange et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Autre chose, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est la quantité qui fait toute la différence. La quantité fait le poison. Et ça, c'est valable pour tout. Je t'ai parlé des cheat meals récemment, tout est affaire de quantité. Et encore une fois, cette notion de quantité, il faut vraiment bien que tu la gardes en tête. Manger 1 gramme de quelque chose qui a un aspect très toxique pour la santé sera 100 fois moins dangereux que d'en manger 100 grammes. C'est logique, donc tout est affaire de quantité. Allez hop, partie 2, la plus importante. Tu as des objectifs physiques, tu n'as pas de coach, il va falloir développer ton esprit critique. En effet, ça va pas être évident de se dépatouiller dans cette jungle d'informations et d'influenceurs qui vont donner plein d'informations parfois contradictoires. Et avoir un bon esprit critique et un bon esprit d'analyse va te faire gagner de longues années d'errance. Crois-moi, je suis passé par là. Tu vois, en ce moment, quand tu traînes un peu sur YouTube et que tu regardes les vidéos fitness ou nutrition, on nous parle d'études à tout va, mais vraiment sans en vérifier l'exactitude, etc. On va nous dire, regardez cette étude sur l'aspartame donne le cancer, donc il faut absolument pas boire de Coca Zéro. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sortent d'un peu nulle part et on n'a pas vraiment de recul sur quelles sont ces études, comment elles sont faites et comment mesurer leur efficacité, comment mesurer finalement le fait qu'elles soient valables ou non. Et dans le genre broscience, ça fait des EMG à tout va pour en arriver à des conclusions douteuses. Bon, des études très bien, mais est-ce qu'on se pose cette question? Est-ce qu'il y a des intérêts cachés derrière l'étude? Par qui est produite l'étude? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont liés à ça? Spécial dédicace à The Game Changers sur Netflix, qui est un véritable cas d'école en termes d'intérêts cachés dans leurs messages véhiculés. Le souci vient souvent de la transparence. Ce que je te recommande quand une information vient d'une étude qui sort de je ne sais où, c'est d'aller la vérifier et de raisonner en niveau de preuve. Les niveaux de preuve vont donner un prisme de lecture sur la pertinence d'une étude et la vérifiabilité d'une donnée. On commence tout en bas avec la sagesse populaire, l'avis d'expert ou le témoignage d'un proche, d'un ami ou son propre témoignage. Tu sais quoi, tu dois essayer un truc. J'ai mon cousin qui a perdu 15 kilos en mangeant en fonction de son groupe sanguin. Que ça soit rapporté ou personnel, ce genre de témoignage n'a que très peu de valeur. C'est qu'à partir du moment où on a une étude de cas vérifiée par l'expérience avec un protocole rigoureux, qu'on rentre dans la catégorie des preuves. Mais ça reste bas sur la pyramide. Si l'expérience est répliquée, qu'il y a plusieurs études qui le confirment, là on rentre dans un niveau de preuve plus solide. C'est qu'à partir du moment où on a des méta-études, des méta-analyses qui convergent toutes vers le même sens, qu'on arrive à un réel consensus scientifique et au niveau de preuve le plus solide. Et à chaque étape, il y a des validations et des vérifications des travaux mutuels des uns par les autres. Franchement, c'est un poil compliqué, mais si tu arrives à comprendre ça et à l'appliquer quand tu regardes des vidéos YouTube qui t'expliquent des choses, des influenceurs, etc., tu vas pouvoir très vite repérer les charlatans, regarder ce qui est juste, ce qui est moins juste, avoir vraiment un prisme de lecture beaucoup plus clair sur ce que tu regardes. Big up à Gaïs de la chaîne Geek and Fit, qui sur son Instagram a fait une superbe analogie avec Pokémon, j'étais obligé de t'en parler. Alors ça veut pas dire qu'il faut rejeter en masse les témoignages qu'on va t'apporter, ça peut être très intéressant, mais tout ce que je te demande, c'est de ne pas en faire de généralité. Le fait de regarder les études ou les informations que je peux voir sur la nutrition ou l'entraînement avec cette pyramide, cette échelle des niveaux de preuve en tête, m'a beaucoup aidé dans mes recherches personnelles justement sur la diète et l'entraînement. Le marketing évolue, notre esprit aussi, et on reste tous très soumis aux biais cognitifs qui peuvent nous emporter très rapidement vers certaines voies. Bon, c'était une vidéo un peu particulière, mais tout ça pour te dire que dans la jungle d'informations qu'on peut trouver sur les réseaux, dans les bouquins, un peu partout, il est intéressant maintenant d'avoir cet esprit critique parce qu'on peut retrouver tout et son contraire. Je te demande simplement d'avoir cet esprit d'analyse là et puis d'aller chercher un petit peu plus loin dans les informations que tu vas avoir avant de véhiculer des potentiels fake news. Ça nous arrive à tous, ça va encore nous arriver, mais simplement ça va beaucoup nous aider justement à véhiculer les bons messages. Si tu es encore là, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te dis à la prochaine, ciao.